brume s'est levée. Vestige. Le chemin qui s'ouvre à nous est limpide. Mais il est sombre et tortueux. Venez au port. Nous avons un invité inattendu qui réclame notre présence. Nous avons un invité inattendu, Vestige. Toutes mes tentatives d'utiliser l'orbe du discours pour localiser Saïsan ont échoué. Alors je me suis résolu à une approche plus directe. Je m'en suis servi comme son créateur le voulait. J'ai contacté Abner Tarn directement. Il a admis savoir où se cache Saïsan, mais il dit qu'il ne le révélera pas. Il exige de vous parler directement. Nous nous retrouvons, Vestige. Je désire vous parler à propos d'un sujet urgent. Manimarco et son horrible maître ont de sombres et terribles projets pour ce monde. Si vous voulez les arrêter, vous devez trouver l'amulette des rois. Mais pour ça, il faut d'abord trouver Saïsan. Bien sûr que oui, et je pourrais même partager cette information contre rétribution. Si Manimarco apprend de quoi nous avons parlé, il me fera exécuter. Je suis un danger pour lui, j'en sais trop. C'est pourquoi moi, Abner Tarn, chancelier du Conseil des Anciens, seigneur de Nibelheim, demande officiellement asile. Ai-je l'air d'être d'humeur à plaisanter? Il arrive un moment où même la loyauté d'un patriote ne peut tout endurer, où les choses qu'il a faites et a vu faire deviennent trop lourdes à porter. J'aimerais pouvoir. Il se trouve que je suis plus ou moins détenu et en grand besoin de secours. Voici ma proposition. Si vous me faites sortir de la forteresse de Manimarco et que vous m'accordez asile, je vous révélerai en retour le lieu de détention de Saïsan. Impossible, et vous seriez idiot de me faire confiance aveuglément. Mais les faits sont têtus. Vous avez besoin de moi pour trouver Saïsan, et je dois sauver ma tête si je veux assurer la continuité de l'Empire. Le choix s'impose à nous. Tarn a tout à fait raison. Nous n'avons guère le choix. Vous êtes pas sérieux. Comment on peut lui faire... Vous êtes arrivé dans le taudis des Miséreux, le campement de fortune des Apsus, aux portes du château de Manimarco. Par chance, Manimarco est en déplacement pour le prince d'Edra. La garnison du château n'est pas alertée, alors vous ne devriez rencontrer qu'une résistance symbolique. La porte principale est bouclée, mais il y a sans doute des routes alternatives. C'est vous le héros, n'est-ce pas? Improvisez. Quel Ragnar. Improviser. Improvise toi-même. C'est incroyable de risquer nos vies pour ce sale hors-cœur. Subtilité et discrétion. Évitons de nous prendre toute la garde du château sur la couenne. Il nous a pas dit que c'était une ville d'Apsus? Peut-être que l'un d'eux sait par où passer. Tâchez de pas vous faire remarquer. On vient juste de sortir de là, alors évitons de nous faire recapturer. Tuez donc tous les vers. Plantez leurs têtes sur des pics. C'est facile. Vous n'avez qu'à vous faire capturer, vous faire tuer et fourrer dans une pierre d'âme comme du bétail. Si vous y tenez, Cadwell peut sans doute vous faire entrer. C'est peut-être trop tard, par contre. Ils l'ont coincé dans le corps de garde. Pourquoi je suis pas surprise de trouver Cadwell ici? Il tient décidément pas en place.
faites-vous ici? Aux intrus! Vous avez vraiment un sens du minutage impeccable. L'iris enchanté, comme toujours. Et vous avez l'air plutôt en forme pour quelqu'un qui, comment dire, manque si cruellement d'âme. Là où les forces du mal s'en prennent aux innocents, là où les âmes sont volées et les corps absous, là où le peuple réclame justice à grands cris, là je vais. Bref, toute cette histoire de servitude éternelle, ça craint. Vous ne trouvez pas? Par les jartelles de Dibella, pourquoi? Un coin ravissant, pas de soucis, mais il regorge franchement d'adeptes très énervés, munis de grosses armes. Je vois. Une rescousse, donc. Bon, c'est une autre tasse de thé, hein? Il y a une citerne qui se vide dans une rigole. La porte est verrouillée, mais ça ne m'a jamais arrêté auparavant. Que diriez-vous de m'y retrouver, qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire? Ce sera sans doute notre meilleure chance d'entrer. Vous tenez bien la cadence. Je ne supporte pas les traînards. Tout ce maudit château repose sur un océan de bidules oblivionnesques, instables. Les Daedra canalisent son flux grâce à des tuyaux, et ça ressort sous forme de vapeur. Bon, la plupart des portes là-dedans sont scellées à cause de la pression engendrée par cette vapeur. Tout ça est assez compliqué, mais en bref, si j'arrive à trifouiller les tuyaux, nous pourrons ouvrir les portes vers le donjon, et vous pourrez vous y glisser. Eh bien, je peux me débrouiller avec le bricolage, mais vous devrez tenir les bestioles en respect. Ce sera assez physique. Vous en êtes? En avant! Allons!
Encore une après celui-là. Ça devrait faire l'affaire. Vous voilà, vif comme l'éclair. On a même le temps de prendre le thé. Serviteur, ce n'était rien. À peine une broutille, vraiment. Vous trouverez ce tarn au sommet de la tour des ossements. Vous devrez vous ouvrir un chemin jusqu'au cœur du donjon pour l'atteindre. Mais ce n'est pas très loin. Je crois que le roi d'hiver l'a mis de corvée d'inspection des pierres d'âme qui ont abouti dans le château. C'est-à-dire toutes. Vous verrez des caisses entières de ces choses à droite, à gauche dans le bâtiment. Vraiment, ma foi, je pourrais bien vous prendre au mot. Mais la sécurité d'abord. Je resterai ici juste au cas où, pour m'assurer que rien ne puisse venir vous mordiller les talons. Sir Cadwell a encore réussi. Ce fou de chevalier commence à me plaire. Non, non, écoute. Combien de Tarn faut-il pour diriger un empire? Mais tu vas te taire? J'essaie de travailler, moi. Faites le tour! Vous, dépêchez-vous, les vers sont en route. Oh, merveilleux. Encore une projection de Tarn. Il nous laissera peut-être tranquille si on l'ignore. Vous voilà. Je commençais à vous croire capturé. Et j'ai peur que nous ayons un petit problème. La porte au sommet de la tour est scellée par une barrière glyphée. J'ai vu les vers employer de tels sortilèges auparavant. Elle vous réduira en cendres si vous la touchez. J'ai une idée. Les atronachs de chair qui patrouillent dans le château sont assemblés dans un laboratoire très près de la porte glyphée. Si vous en assemblez un, il sera forcé de vous obéir. Vous pourriez le forcer à défoncer la barrière. C'est assez simple. Un enfant de 5 ans y arriverait. Malheureusement, nous n'en avons pas sous la main, alors je vais être obligé de vous assister. Il vous faut des morceaux de chair de belle taille. Apportez-les au laboratoire. Je vous contacterai là-bas. Il en faut pour me rendre malade. Mais je sens que ça vient. C'est un poumon? Tâche très ragoûtante, hein? Évitons de parler de cette...
J'arrive pas à comprendre comment les vers s'habituent à ça. Pas très gros, hein? C'est à vous de jouer. Maintenant, menez le rituel qu'indique le livre. Le rituel est simple. Vous finirez par devenir un nécromancien. J'aime pas ça. Vous n'êtes plus très loin. Passez la porte et accédez au sommet. Dispersez-vous! On se sépare! Le voilà. Arrière, maudit vermisseau. Je travaille aussi vite que je peux. Par le flanc, maintenant! Nous nous rencontrons donc enfin. Vous aviez l'air plus grand en projection. Et ce n'est pas trop tôt. Si j'avais dû inspecter une de ces maudites pierres d'âme de plus, je me serais jeté du haut de la tour. C'est une question légitime. Je sais des choses qui peuvent vous être utiles. Voici de quoi vous mettre en appétit. Manimarco ne fait pas tout cela pour servir Molag Bal. Son but véritable est de tromper le seigneur des manigances et de le remplacer. L'amulette des rois est la clé de tout. Pourquoi aurait-il enlevé Sai-Sahan, sinon? Il le torture pour qu'il révèle la cachette de l'amulette. Pour être exact, Manimarco pense qu'une fois l'amulette en son pouvoir, il pourra piéger l'essence de Molag Bal et absorber sa puissance. Il vise l'apothéose. J'adorerais en parler plus avant, mais ce n'est ni le lieu ni le moment. Mettez-moi en sûreté et je vous dirai le reste. C'était notre accord, n'est-ce pas? Et maintenant, attendez. Vous avez senti ça? Allons, allons, Tarn. On ne raconte pas mes secrets. Allez dans votre chambre, Abner. Je m'occuperai de vous dans quelques instants. Ah, cher Lyris, votre ancienne position à la fonderie est toujours disponible. Nous vous donnerons même votre propre assortiment de chaînes. Et vous, l'épine dans mon flanc, le gravier dans ma chaussure. Êtes-vous vraiment si fort? Et si nous mettions vos limites à l'épreuve?
suis rageant. Ce processus draine l'énergie de la plupart des victimes. Et pourtant, vous continuez de vous battre. Votre force m'étonne. Et je me demande combien de temps il peut tenir. Manimarco, vous osez attaquer le chancelier du Conseil des Anciens? Son pouvoir faiblit, Vestige! Abattez-le, pendant qu'il s'occupe de moi! Comment osez-vous me trahir, Tarn? Vos souffrances seront légendaires. Sa décorporation ne durera pas longtemps. Sa conscience va dériver quelques brefs instants, et ce sera tout. Parce que Manimarco veut devenir un dieu. Il se fiche de l'Empire. Il ne veut que le pouvoir. Je ne me suis jamais battu contre lui auparavant. Il est bien plus puissant que j'imaginais. Enfin, trop tard pour les regrets. Autant boire à la coupe jusqu'à la lie. Commençons par le commencement. Il faut sortir d'ici en vie. Nous ne pouvons vraiment pas repartir en sens inverse. J'imagine que les lieux grouillent déjà d'ennemis. Il y a un dévidoir à ordures un peu plus bas. C'est une belle chute, mais nous y survivrons probablement. Vous êtes sans doute la princesse la plus laide que j'ai jamais sauvée d'une tour, Tarn. Je suis surpris que votre absence d'éducation et les nombreux coups que vous avez pris sur la tête n'aient pas diminué votre intellect, Titan. Tiens, encore vous. Vous cherchez une sortie? Je vais l'ouvrir dans un instant. Arquet nous protège. Vous êtes aussi mal en point qu'une pêche dans un sac de cailloux. C'est un vrai morceau de bravoure, pas vrai? Peu importe, vous avez sûrement besoin d'une voie de sortie, hein? En vérité, c'est une de mes habitudes. Nous ferions sans doute mieux de nous dépêcher. Le château entier doit être aussi piquant qu'un sac d'aiguilles après tout ce raffut. Vous accompagnez? Vous voulez dire quitter Havre-Glace? Je ne sais pas trop. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu le monde que j'ai abandonné. Vous croyez que c'est sage? Alors c'est entendu. Et, après tout, vous avez besoin de quelqu'un pour vous faire sortir d'ici. En avant, marche! Dans le passage, venez. Vite, j'ai ouvert un autre portail. Dépêchez-vous. Mes domaines, mes titres, ma propre vie. J'ai renoncé à tout cela au nom de la préservation de l'Empire. Je jure par tous les dieux que Manimarco me le paiera cher. Bien sûr, je suis Abner Tarn. Il faut davantage que quelques adeptes décérébrés pour me faire trembler. Alors, où en étions-nous? Ah, oui. En vérité, j'ignore son emplacement exact, mais je sais qu'il est retenu prisonnier par Manimarco, et que le roi des vers essaie de lui arracher la cachette de l'amulette.
Allons, allons, avant que vous vous emportiez, laissez-moi clarifier la chose. Je ne sais pas exactement où il se trouve, mais je peux l'apprendre. Il me faudra simplement un peu de temps. Quoi? Espèce de fils de troll! Oh, mais vous êtes folle! Ne m'approchez pas, trollesse sauvage! Lyris, repos. Il nous raconte n'importe quoi depuis le début. Peu importe ce qu'il dit, il restera toujours le larbin de Manimarco. Je vous en prie, Manimarco veut me tuer. Si j'ai prétendu capituler face à ses demandes, savez-vous combien de vies j'ai pu sauver en faisant cela? Vous avez fait que sauver votre peau et votre poste! Sale crétin pompeux! Ça suffit. Abner n'avait pas le choix, Lyris. Et nous sommes également coupables de tromperie, n'est-ce pas? L'heure est venue de révéler la vérité aux vestiges. Comment? Le vestige ne sait pas? Comme c'est étrange. Sieur, non. Vestige, pour le moment, vous ne me connaissez que sous le nom de prophète. Mais ce n'est pas mon véritable nom. Je suis Varen Aquilarios. Notre empereur défunt dans les robes élimées d'un prêtre de la Phalène, aveugle comme un chaton nouveau-né. Je regrette de vous avoir menti, Vestige. Vous êtes en colère. Il fallait s'y attendre. Je le fus. C'est fini désormais. Mon nom est Varen Aquilarios. En vérité, je craignais que vous me tuiez sur le champ si vous découvriez mon identité. Vous n'auriez certainement pas marché aussi facilement avec nous. Je suis responsable de tout. Si Molag Bal détruit le monde, ce sera entièrement ma faute. Ne blâmez pas Lyris. Elle a fait comme je lui ai demandé. Elle a juré de me protéger. Mais c'est aussi votre allié. Vestige, je vous le jure solennellement, quand tout sera terminé, vous pourrez me tuer si vous l'estimez juste. Je ne résisterai pas. Dans cette affaire, rien. Abner et moi devons discuter. Nous vous contacterons dès que nous aurons d'autres renseignements. Je n'avais pas prévu la défection d'Abner, mais je l'accueille avec joie. Manimarco le craint, et il a raison. Il peut nous aider, j'en suis certain. Vous, Tarn veut vous parler. Allez à la guilde des mages de Tacfilante, au plus vite. Stendarr soit loué. Vous êtes de la guilde? Si telle est la volonté des divins. Les adeptes nous ont pris au dépourvu, mais nous leur avons fait payer le prix du sang. Œil perçant vous a-t-elle expliqué notre contrat, ce que nous cherchons? Exact. Grâce à nous deux, il n'y aura pas d'encre de sitôt par ici. Je dois partir. On nous a rapporté la présence d'une autre cellule au nord, près de Méteil la Vieille. Là, s'il vous plaît. Aelif, restez avec notre nouvel ami. Vous deux fouillez ces cadavres et voyez si vous trouvez quoi que ce soit d'intéressant.
C'est un plaisir de vous rencontrer, camarade. Cessez de mettre votre nez là où il n'a rien à faire, vermine. L'âme du Rouge-Garde ira alimenter le Mortum Vidicus. Rien de ce que vous ferez ne pourra l'empêcher. Qu'est-ce que c'est? Cette vision! Une femme Dremora qui parlait de Méric. Pourquoi voulait-elle mon ego de compagnon? Aucune idée. Qui que ce soit, ça n'était pas une amie de la guilde ou de Méric. On dirait bien. Je n'arrive pas à imaginer la valeur d'une telle chose. Trop brillante, trop bourrée de fierté. Enfin bon, mieux vaut le prévenir. Ainsi que la guilde. Aelif va chercher Méric. Retournez voir Œil Perçant. Dites-lui ce que vous avez vu. Allez. Retournez au plus vite à Dague Filante, camarades. Il faut prévenir Œil Perçant.
Maintenant! Ce n'est pas ce que j'espérais. Je viens de découvrir que cette terre m'appartient. Vous savez, mon père vient de trépasser. J'ai appris l'existence de cet endroit en lisant son journal. Je n'ai pas compris pourquoi il avait gardé le secret jusqu'à ce que je vienne ici. Ce lieu est hanté. J'ai les frissons dès que je m'en approche. Il y a des lutins dans tous les coins. Et ces chuchotements, ils sont menaçants. Ils me disent de ne pas m'approcher. Mais c'est ma terre maintenant. Aucune voix sans corps ne me chassera d'ici. Un Baël paye toujours les services rendus. À vos yeux, cet endroit est peut-être une ruine, mais il fait partie de mon héritage familial. C'est tout ce qu'il me reste. Main dans la main, nous nous sommes glissés dans les jardins et nous sommes assis sur un banc sous la vitre. Maurice, mais qu'est-ce que c'est? tu m'attends. C'est vraiment beau. C'est le collier de ma mère. Elle me l'a donné. Elle m'a dit de la donner à la famille. C'est bien ce que je pense. Oh Maurice, c'est le plus beau jour de ma vie. Maurice, je t'en prie, parle-lui de notre amour, du temps que nous avons passé ensemble. Pourquoi ne dis-tu rien? Je suis sûr qu'elle ne voulait pas le faire. Elle a travaillé effroyablement dur.
Ce n'était pas une très bonne idée. Pas forcément une mauvaise idée, mais clairement pas une bonne idée. Après votre entrée sans encombre dans les ruines, et notez bien que je ne parle même pas des lutins, j'ai supposé que l'esprit s'était assoupi, ou autre. Quoi qu'il en soit, dès que nous sommes entrés, nous avons été frappés de plein fouet par une terrible déflagration. J'en garde un douloureux souvenir. Très douloureux. Parfait. Vraiment parfait. Si vous secouez mon arbre généalogique, mon père ne sera pas le seul gredin à en tomber. Cela dit, c'est probablement le pire d'entre eux. Nous devons raisonner cet esprit. Lui faire comprendre que ce n'est pas moi qui lui ai fait du tort et que je ne mérite pas de subir sa colère. Quoi? Pourquoi le ferais-je? C'est une idée stupide. Un Baël n'abandonne pas sa propriété. Nous devons nous en débarrasser et lui expliquer notre point de vue. Hélas, j'ignore comment communiquer avec un esprit. Vous pourriez peut-être l'invoquer ou quelque chose dans ce goût-là? Il vous suffit de... disons... Oh, bon sang, j'en sais rien. Retournez à Dagfilante. La guilde des mages locales a une bibliothèque. Vous y trouverez sûrement un livre ou un parchemin susceptible de nous éclairer. Évitons que ça dégénère. Oyez, oyez! Il est vivement déconseillé de traverser les bois de Daïnia par les temps qui courent. Une menace inconnue agite les esprits d'ordinaire paisibles de la vallée. Déjà de retour, camarade? Une vision d'une Dremora. Tout cela n'est pas clair. Les forces de Molakbal doivent en savoir plus que ce que nous pensions. Qu'a-t-elle dit? Moi non plus, camarade. C'est intéressant. A-t-elle dit quelque chose d'autre? Méric? Cela me fait frissonner les écailles. Recrues, vous devez les rejoindre. Aelif et Méric sont compétents, mais on ne peut pas faire confiance aux Dédras. Retrouvez-les près de Méteil la Vieille. Je vais rallier nos forces ici et enquêter sur ce Vivicus, quoi que ça puisse être.
Bien joué. Je suis Chalidor, et je crois que vous conviendrez tout à fait. Ramenez ce livre à Valas. Dites-lui que le feu lui révélera les